Au 1er janvier 2017, la parité homme-femme dans les entreprises ne sera plus seulement l'affaire des employeurs. En effet, la loi Rebsamen a introduit une obligation de parité proportionnelle homme-femme sur les listes électorales. Autrement dit, lors des élections professionnelles, les listes devront comporter un nombre de candidats hommes-femmes correspondant à la part des hommes et des femmes inscrits sur les listes électorales. Les listes de candidats devront également présenter alternativement des hommes et des femmes, jusqu'à épuisement bien sûr, des candidats de l'un ou de l'autre sexe. Cette obligation concerne les élections professionnelles du comité d'entreprise comme des délégués du personnel. Par contre, rien pour le CHSCT. Cette obligation est bien évidemment encadrée pour qu'elle soit effective et efficace par différentes mesures, notamment lors de la négociation de l'employeur avec les organisations syndicales d'un accord sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges. Eh bien, la répartition et la proportion des hommes et des femmes dans chacun des collèges devra être indiquée. Et l'employeur devra à son tour véhiculer cette information auprès de tous les salariés par tout moyen. Alors, quelles sanctions en cas de non-respect de cette obligation? Le législateur a souhaité une obligation radicale. C'est la nullité, c'est-à-dire que le juge pourra prononcer la nullité dès lors que soit les listes n'auront pas respecté le nombre, soit elles n'auront pas respecté l'alternance homme-femme sur les listes. Cette sanction est redoutable parce que, quel que soit le nombre d'annulations prononcées par le juge, derrière, il n'y aura pas d'élections partielles qui seront organisées. Et puis, j'en terminerai par une question que l'on peut se poser. Quel est l'impact également de ces annulations sur l'audience des syndicats, dont on sait qu'elle est appréciée au regard des résultats que les syndicats ont obtenus lors des élections du comité d'entreprise?